Coucou tout le monde, voilà on se retrouve ici pour faire le tuto comment réaliser donc les petites plaques du plumier comme celle-ci. Donc ce que j'ai oublié de dire dans la vidéo la fois passée parce qu'il allait dracher, c'est que les plaques ici, elles s'ouvrent, donc on peut aussi les monter, vous savez, pour faire comme l'album enveloppe là qu'on vient ici insérer ici au milieu. Bon, donc je vais vous expliquer comment faire ces plaques. Donc pour faire ces plaques, je prends 2 feuilles de cardstock de chez Action. J'utilise les beiges parce que les blanches on s'en sert donc pour imprimer. Je les ai mis double. Je me positionne à 21 cm sur ma coupeuse. Et vos plaques, elles auront 21 par 21, comme ceci. Le morceau, on n'en a plus besoin, on le met sur le côté, ça aussi. Donc, ensuite, je prends mon tissu, comme ceci. Et je viens mettre ma plaque de papier sur ma plaque de tissu et je viens épingler ici aux 4 coins. Ensuite, je découpe avec des ciseaux. J'ai résumé le tutoriel pour vous expliquer parce que comme je ne sais pas faire de montage vidéo, je suis obligée d'expliquer comme ça. Donc, je mets ici donc 4 épingles aux 4 coins comme ceci. Donc 1, 2, 3 et 4. Je viens par la suite découper ici avec mes ciseaux tout autour pour obtenir ceci. Et ensuite, je viens avec ma machine à coudre faire une piqûre au point droit ici tout au long, comme ceci. Par la suite, je n'ai plus besoin des épingles, donc je les enlève. Maintenant, je vais vous expliquer comment mettre les élastiques. Pour mettre les élastiques, ma plaque mesure donc 21 par 21. La moitié de 21, donc fait 10,5. Je mets mes lunettes, je verrai mieux. Donc, je me positionne à 10,5 et je viens tracer donc le milieu de ma plaque. Ne vous inquiétez pas parce que de toute façon, on ne va plus rien voir une fois que l'élastique sera posé. Donc, je viens tracer ici une ligne au milieu. Je prends mon élastique que je viens mettre comme ceci ici tout le long et je viens donc faire des repères comme ceci pour aller bien droit parce que quand on va être à la machine, il faut ces repères là, autrement on va avoir du mal de rester bien droit quand on va le piquer. Donc vous voyez, mais on ne verra plus rien du tout puisque l'élastique il va être positionné donc là-dessus. Et je viens tracer comme ceci. Ensuite, je viens à la machine à coudre. Donc, je vais avancer la machine pour mieux voir. Je me mets toujours sur le point droit. Je prends mon élastique. Je viens donc me mettre ici au bord. Et je viens faire une première piqûre, donc à l'emplacement de mes repères. Si vous permettez une seconde, je vais vraiment me mettre en face pour moi bien voir. Si tu sais te rapprocher pour bien voir. Donc, je commence à piquer comme ceci. Je fais un aller, un retour, un aller, un retour pour que ce soit bien solide. Je soulève, je ne coupe même pas mon fil, ça n'est pas nécessaire. Je viens glisser un crayon et je viens caler mon pied de biche, toujours en regardant que je suis bien dans les lignes que j'ai tracées. Mon pied de biche juste à côté du crayon. Et je continue, je fais un aller, un retour, un aller, un retour. Comme ceci. Je repositionne mon crayon. Je regarde que je suis bien dans les repères, comme ça. Et ça, c'est l'emplacement donc pour 2 crayons. Un aller, un retour, un aller, un retour. Et on fait cette opération ici jusqu'au bout donc de la plaque. Quand vous avez donc terminé la première plaque, donc celle-ci, vous m'en faites une deuxième. Par la suite, on va venir les superposer l'une sur l'autre, comme ceci. Et ici, je vais venir donc les piquer ensemble, comme ceci.
vous mettez sur un grand point, hein, parce que si vous mettez sur un petit point, ça va patiner et ça peut, arracher le papier. Donc, vous mettez vraiment sur un grand point. Pas sur le point de faux filure, mais presque. Moi, je suis au 3, 3,5. Donc, je pique là. Je retourne donc ma plaque comme ceci. Et je viens faire donc ma piqûre. Bien sûr, mon fil a cassé. Une seconde, je réenfile ma machine. Donc voilà, je retourne un peu en arrière, là où j'ai arrêté. Et je vais venir faire donc les 3 côtés comme ceci. Je pique mon aiguille et je viens faire donc l'autre côté. Mon fil encore cassé, bien sûr ce n'est pas du bon fil. D'habitude je pique avec du Gutermann, mais j'ai oublié ma bobine à la caravane, donc j'ai pris une bobine de supermarché. Voilà le résultat. Donc prenez directement un bon fil de marque pour éviter que ça ne casse tout le temps comme je suis en train de faire ici. Il faut que je vois le trou pour la réenfiler, ça va être autre chose. Allez, mets tout dans le trou. Voilà. Et je vais comme ceci jusqu'au bout. Jusque là, rien de bien compliqué, hein. Quand j'ai fait ceci, vous avez remarqué donc à ma pochette, j'avais arrondi les bords. Pour arrondir les bords, donc avec la chute qui va vous rester, vous allez prendre une bobine vide de chez Action. Vous allez venir vous positionner donc comme ceci pour avoir bien l'angle droit qui va correspondre à celui-là. Je viens tracer ici un arrondi. Pourquoi je fais ça? Pour avoir l'arrondi exact donc des deux mêmes côtés. Donc ici, je fais un gabarit. Et votre gabarit ici va vous servir pour toutes les plaques. Donc, je viens me poser, si tu sais filmer où je suis, comme ceci. Donc, je fais correspondre là et là. Et ici, je viens tracer donc mon arrondi, comme ceci. Je retourne mon papier, comme ceci, et je fais la même chose ici, de l'autre côté. Maintenant, vous pouvez aller droit, hein, mais c'est plus facile avec les arrondis pour après, pour mettre la dentelle. Ensuite, je viens pas piquer sur la ligne que je viens de faire, mais je poursuis celle de tantôt, et je viens faire donc l'arrondi comme ceci, pour retomber donc dans la piqûre qui est là. Je vais aller tout droit pour faire donc l'autre tournant. Je vais y aller doucement parce que je ne sens pas bien le fil. Et je retombe donc dans la piqûre qui était là. Hop. Pour la machine, c'est terminé. Donc ici, je prends mes ciseaux. Et je viens découper sur ma ligne donc de mon arrondi. Donc pour avoir l'arrondi de la plaque. Comme ceci. Voilà. Donc nous avons la plaque sans les dentelles. Bien sûr, tous les petits fils ici, il faudra les enlever par la suite. Donc maintenant, je vais prendre mon pistolet à colle et de la dentelle de chez Action. Et je vais venir mettre donc ma dentelle. Je vais venir la coller comme ceci et froncer ici tout autour. Donc, je prends mon pistolet à colle et je commence à venir mettre donc de la colle jusque l'arrondi. Je prends donc ma dentelle, comme ça. Je fais dépasser un petit peu parce qu'après là-bas, je viendrai couper. Voilà. Je la colle, comme ça. Moi, c'est un pistolet à chaleur lente, donc je sais mettre
mes doigts sur la colle, hein. Franchement, c'est l'idéal. Ce sont les pistolets, donc c'est la marque Reyer. Ils coûtent 8 ou 9 euros. Parce que l'Artemio, franchement, c'est le rouge, là. Franchement, c'était une merde parce que je me suis brûlée plusieurs fois. Donc ici, je mets bien la colle donc pour faire l'arrondi comme ceci. Voilà, donc nous avons donc le tournant qui est fait. Je viens ici tout droit, comme ceci, déposer de la colle. Je viens mettre ma dentelle, comme ça. Je viens ici, donc, refaire l'arrondi, comme ceci. Je viens froncer, comme ça. Ici, tout autour. Voilà. Et je viens ici, par la suite, encore redéposer de la colle, ici, tout le long. Et bien sûr, devinez quoi? Mon bâton de colle, il est vide. Voilà. Je remets un bâton de colle dedans. Comme ceci. Je prends mes ciseaux. Et je viens ici donc découper le surplus. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Quand c'est fait, votre première plaque de plumier est terminée. Non, quand vous avez mis donc de l'autre côté, par la suite, je viens ici avec encore de la dentelle et je viens comme ceci, tourner comme ça, pardon, pour faire donc le bas de la première plaque. Et on a toujours l'ouverture si on veut faire donc un plumier comme un album, hein. Mais moi, je préfère les plaques indépendantes parce que si j'ai besoin donc de la plaque pour les couleurs de visage, je prends donc cette plaque-là sans m'occuper des autres. Maintenant, c'est à vous de choisir. Maintenant, le tutoriel, il va se faire en 2 ou 3 parties parce que pour la pochette, je suis obligée de couper la vidéo. Je préparerai donc le tutoriel comme je viens de faire ici, avec des explications rapides comme j'ai fait. Maintenant, j'espère que j'ai été assez claire, que vous allez pouvoir comprendre où je voulais en venir et où j'ai voulu vous conduire. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon après-midi. Bisous, bisous.